Bonjour, chers étudiants. Donc, jeudi, on a continué avec l'exercice sur l'équilibre du marché. Et on a fait matin exercice numéro 1 que nous venons page 19. Deux marchés, le marché de bœuf et le marché de bœuf et le marché de viande. Le marché de bœuf, la viande de bœuf et la viande de porc sont liés par l'ensemble suivant d'équations simultanées. Trouver les conditions d'équilibre pour chaque marché. Ok, donc pour chaque marché, numéro 1 c'est premier marché. Numéro 1 c'est premier marché. QDB c'est marché de bœuf. Q c'est quantité, mais D c'est pour demande. B lui-même c'est bœuf. Donc QDB c'est la demande pour le marché de bœuf. QSB c'est l'offre. S c'est offre. C'est l'offre pour le marché de bœuf. Donc pour le marché, il y a demande, il y a offre. Et pour le deuxième marché, il y a demande, il y a offre. Pour là. Ok. Mais PP a ses prix pour marché pour là et PB a ses prix pour marché bœuf là. Mais ils ont mélangé. Donc, ils ont demandé pour casser avec deux marchés ça pour un prix à l'équilibre du marché de bœuf et prix à l'équilibre du marché de porc. Donc, licence est simple dans le sens que premier c'est marché de bœuf. Donc à l'équilibre, QDB est égal à QSB. Marché de porc là, c'est QDP est égal à QSP. Ok? Dans le deuxième marché, c'est QDP que les. QDP égale QSP. Donc, l'homme égalé QDB à QSB, m'a besoin une première équation en PB et PP. L'homme égalé tout QDP à QSP, m'a besoin une deuxième équation qui est PB, PP. M'a résoudre deux équations ça, ensuite m'a besoin PB et PP. Dès que je connais PB et PP, m'a capable de remplacer ou pas valeur dans l'équation initiale là, et fini m'a besoin et quantité pour bœuf là et quantité pour porc là. Et c'est les mêmes. Donc il demande nous et trouver les conditions d'équilibre pour chaque marché. Pour marché bœuf là, faut moins yon coupe PQ, PA c'est équilibre pour bœuf, QA c'est PQA c'est équilibre pour bœuf. D'accord? M'a dit prix la donne, m'a dit quantité la donne. Il m'a vendu tout en deuxième coupe PQ encore, c'est pour porc. Ok? Donc on n'a pas le faire ensemble. Ok? Marché de bœuf. Nous gagnons QDB. QDB
égale 82 moins 3 PB plus PP. QSB égale moins 5 plus 15 PB. Ok, ça c'est pour marché bœuf là, mes deux équations. Marché de porc. Marché de porc. Ok. Marché de porc, c'est QDP (92) plus 2 PB plus 4 moins 4 PP. QSP égale moins 6 plus 32 PP. Ok. 82 moins 3 PB plus PP moins 5 plus 15 PB. C'est marché de bœuf. Marché de porc, c'est 92 plus 2 PB moins 4 PP moins 6 plus 32 PP. Ok. Un système d'équation que nous gagnons. Oh, à l'équilibre, on a QDB égale QSB. Équilibre là, point d'équilibration, point d'intersection, c'est même genre l'organe de droite qui croisent ensemble, n'a point côté rencontré, c'est point d'intersection, son point d'équilibre. Vous voyez ça? N'a point ça, après, abscisse premier droite là, avec abscisse deuxième droite là, et ordonnée premier droite là, avec ordonnée deuxième droite là. C'est même genre. Donc à l'équilibre, donc quantité à égal et produit tout à égal. D'accord. Cela implique bien 82 moins 3 PB plus PP la égale à QSB, c'est moins 5 plus 15 PB. Je vais transposer tout à gauche. Ça fait 87. Je vais transposer 15 PB à la ville moins 15 PB, là-bas moins 18 PB. Plus PP égal à 0. On va appeler ça équation 1. Pour les marchés de porc, on a QDP égale QSP. Pour nous avoir une deuxième équation, on a bien 92 plus 2 PB moins 4 PP égale moins 6
plus 32 pp. Ça vient faire que 92 là, l'envoyer moins 6 là. On va moins 6 à gauche. L'envoyer moins 6 à gauche. L'envoyer moins 6 à gauche. La veine plus 6, 92 à bas et 98. 2 PB. La prêté 2 PB. Ensuite, l'envoyer 32 pp. À envoyer la gauche, la veine moins 32 pp. Moins 32 pp plus moins 4 pp. À bas moins 36 pp. 36 pp. Égal à 0. Équation 2. Ok. Donc, nous allons résoudre les deux équations. Équilibre premier marché à une équation, équilibre deuxième marché à une équation. On a dit résolvons les deux équations. Résolvons les deux équations. Résolvons les deux équations. On a bien 87 moins 18 PB plus PP égale 0. Ça c'est la première équation. Deuxième équation, c'est (98) plus 2 PB moins 36 pp égale à 0. La résoudre de ça. Donc, moi, m'a essayé d'éliminer PBA. Parce que si je quitte ma multiplié première par 1, pour toujours être avec moins 18 PBA, et m'a multiplié deuxième par 9, pour 9 par 2, bah 18. Ok? Ok? Ça vient de nous 87 par 1. 87 moins 18 PB plus PP égale 0. On va prendre 98 par 9. À bail 882. 882 plus 18 PB moins 324 PP égale à 0. Ok, l'inverse somme ça 87 plus 882 la balle 969. 969 ça après aller lui-même 18 la aller après moins 323 pp égale à 0. Cela implique on ne peut pas gaspiller tableau. Cela implique moins 323 pp égale à moins 969. Ça fait m'a dit
Ouvrez moins cela là avant. Ça fait 323 pp égale 969. Ça donne pp égale 969 sur 323. Donc pp, p, indice p est égal à 3. Nous venons prix pour là. Là, comme c'est 2 dans la première équation de gars, regardez. Mais l'équation de gars, nous QSB est égal à moins 5 plus 15 PB. Ok? Mais avant, m'a remplacé PP par valeur dans une équation ça et équation 1 c'est 87. M'a dit portons PP dans l'équation 1. Portons PP portons PP dans 1. Portons PP dans 1. C'est 87 moins 18 PB plus PP qui 3 égale 0. Ça fait 90 moins 18 PB égale 0. Ça fait moins 18 PB égale moins 90. Ça fait 18 PB égale 90. Ça fait PB 90 sur 18. Donc PB est égal à 5. PB, moins PP, moins PB. Oulala, qui ça qu'a fait? N'a pas retourné dans l'équation principale. Ouais, si je dans marché bœuf là, je vais placer PB par valeur là, dans le deuxième là, PB, je vais une quantité. Et dans le marché pour là, si je vais placer PP par valeur là, je vais une quantité pour marché pour là. Ok? Donc, je vais placer PB dans QSB et je vais placer PP dans QSB. Ok, là pour l'autre page. Ok. Maintenant, remplaçons PB dans QSB. Dans QSB. Ça fait QSB. QSB est égal à moins 5 plus 15. PB c'est 5. Ok, ça fait QSB est égal à moins 5 plus 75. Ça fait QSB égale 70. Ok, là, ça c'est pour bœuf. Donc nous devons payer déjà. Pour payer déjà, nous avons une quantité 5,70. Nous devons coordonner à l'équilibre. Pour la faire même là, je dis portons
Sortons PP maintenant. PP dans QSP. Ok. Au QSP ça le dit. QSP c'était moins 6 plus 32 pp. Moins 6 plus 32 pp. Ça fait QSP la égal à moins 6 plus 32 pp c'est 3. Ça fait ça égale à moins 6 plus 96. Donc ça fait QSP est égal à 90. Point d'équilibre. Du marché de bœuf si vous voulez le PQ il est égal à marché de bœuf là c'est 5,70. C'est 5,70. Point d'équilibre du marché de porc. Du marché de porc. PQ. C'est 3,90. Et puis c'est tout. Ok. Marché de bœuf là, équilibré pour prix égal 5 et quantité égale 70. Et marché de porc là, équilibré pour prix égal 3 et quantité égale 90. Après le fait, l'autre exercice dans document encore. Ok, c'est ça nous autres fait là. Il y a l'autre qui semble avec, c'est numéro 2. Nous-mêmes, et c'est Feli. Ok. Qui semble avec ça. On a fait le même genre. On a fait numéro 3. Trouver le prix et la quantité d'équilibre avec la fonction de demande P plus Q carré plus 3Q moins 20 égale 0 et la fonction d'offre P moins 3Q carré plus 10Q égale 5. Donc, fonction de demande, c'est P en fonction de P et Q et fonction d'offre là en fonction de P et Q. Et nous connaissons tout à l'équilibre, ok, deux prix égales. Ça oui? P dans la demande est égal à P dans l'offre là. Donc, depuis nous tirons P dans la première, nous tirons P dans la deuxième, ensuite nous remplaçons par valeur, nous avons une équation en Q. Et le ça, que ça a fait, nous avons juste égalé. Non, résoudre l'équation. Nous avons résoudre l'équation pour nous capables de joindre Q qui bon. Ok? Ok? Nous avons un Q qui bon, c'est fini. Pour le problème, nous fini. On regarde, trouver le prix et la quantité d'équilibre avec la fonction de demande. Problème numéro 3. Nouvelle page. Problème numéro 3. Problème numéro 3.
Trouver le prix et la quantité d'équilibre des marchés, du marché suivant. Donc, la demande a pour équation P plus Q carré moins 3Q moins 20 égale 0. Et l'offre a pour équation P moins 3Q carré plus 10Q moins 5 égale 0. Ok? Tirons P de chacune des équations. Tirons P dans chacune des équations. Tirons P dans chacune des équations. Dans la première équation, P égale à moins Q carré plus 3Q plus 20. Dans la deuxième équation, bien P égale 3Q carré, ou juste transposer. Il vient à place 0, 3Q carré moins 10Q plus 5. 2P, c'est l'équilibre égaux. Donc, on a fait égalité. Les 2P étant égaux. Ok, on a bien, m'a égalé de ça, m'a bien moins Q carré plus 3Q plus 20 est égal à 3Q carré moins 10Q plus 5. Ok, m'a transposé 3Q carré là-bas, moins 3Q carré, m'a bien moins Q carré plus 3Q carré plus 20. Je vais me transposer l'autre, il bon moins 3Q carré plus 10Q moins 5 égale à 0. Q carré moins 3Q, moins 4Q carré moins 4Q carré moins 4Q carré ok, moins 4Q carré que paraît-il que nous fait. Regardez, là, je tirer P en l'air là. P a été bon moins. Moins Q carré plus 3Q moins 20. Ok, plus 20. P ça est moins. 3Q carré moins 10Q. Q carré moins 10Q plus 5. Ok, on a moins Q carré plus 3Q plus 20. 3Q carré moins
10Q plus 5. Ok. Écoutez, nous fait erreur. Ça, c'est plus 3Q que lié. Ça, c'est plus 3Q que lié. Plus 3Q. Donc, ça, c'est moins Q carré moins 3Q. Moins 3Q plus 20. Ça fait moins 3Q moins 3Q. Ok. Ok. Ça fait pour moi. Moins Q carré, moins 3Q carré, ça fait moins 4Q carré. 10Q moins 3Q, ça fait plus 7Q. Plus 20 moins 5, ça fait plus 15. Égal à 0. Donc, c'est l'équation, ça va prendre pour nous voir Q. Ensuite, là, pour passer Q par valeur dans P pour nous voir P. D'accord? Page suivante. Moins Q carré, moins 4Q carré. Moins 4Q carré. Plus 7Q. Plus 15. Égal à 0. Delta. B de moins 4AC. Ça fait 7 au carré. Moins 4 par moins 4 par 15. Ça fait delta égale 49 plus 16 par 15. 4 fois 4, 16. 16 par 15, bah nous 240. Donc delta est égal à 289. 289 là, l'égal à plus ou moins 17 au carré. Ok, donc Q' est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Ça fait Q' égale à moins B, ça fait moins 7 moins racine de delta moins 17 sur 2A. 2 par moins 4. Ça fait moins 24 sur moins 8. Ça fait 24 sur 8. Ça fait 3. Acceptable. Acceptable. Bah, ils sont en quantité qu'après on va le savoir, bah oui. Acceptable, d'accord? Ensuite, Q second moins B plus racine de delta sur 2A. Ça fait moins 7 plus 17 sur 2 par moins 4. Ça donne 10 sur moins 8. Ça, on va voir qui négatif inférieur à 0 à rejeter. Parce qu'en quantité, pas qu'à négatif. Okay? Donc la valeur de Q, c'est 3. Pour ton Q de la demande. Pour ton Q dans la demande. Dans la demande ou l'offre, là oui,
Parce que à l'équilibre, c'est tout doit faire le même travail là. Donc c'est P plus Q carré plus 3Q plus 3Q moins 20 égale 0. Égale 0. Or, Q égale 3. Cela implique P plus 3 au carré plus 3 par 3 moins 20 égale à 0. Ça fait P plus 9 moins 20 égale 0. Cela implique P moins 2 égale à 0. Ça fait P égale 2. P égale 2. Ok, le point d'équilibre est PQ, ok, qui est pour coordonner P c'est 2 et QA c'est 3. Ok, donc P égale 2 et Q égale 3. P égale 2 et Q égale 3. P égale 2 et Q égale 3. Donc, P égale 2 et Q égale 3. Ok. Ça c'est à l'équilibre. Bien l'autre numéro 4 là tout qui semble à elle, c'est même genre n'a fait. Ok, n'a pas dans seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité. Dans le document, il y a un exercice pour nous faire. Seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité dans le document est le nombre d'articles qu'il faut vendre pour que les revenus soient égaux au coût de production. Ou à vendre pâté ou dépensons l'argent pour capable faire pâté, oui. Donc, un business comme ça, pour le bon goût, il faut au moins ou rentrer comme pour dépenser. D'accord? Donc, seuil de rentabilité, c'est une quantité pour nous vendre pour que l'argent que le dépensier allait rentrer. L'argent de dépensier, c'est lui-même qui coût de production et revenu à l'argent de rentrée doit égal à lui-même. Ok. Et le seuil de rentabilité, le seuil de rentabilité est le nombre d'articles qu'il faut vendre donc seuil de rentabilité à son quantité que lui, hein? Le nombre qu'il faut vendre pour que les revenus soient égaux
au coût de production. Au coût de production, c'est-à-dire, et ça, l'argent dépensé à rentrer. Donc, soit font business, il est toujours comme ça, cela veut dire qu'on va continuer à faire. On va continuer à faire parce que il y a une possibilité pour qu'on vienne faire bénéfice après. Ok? Il y a une possibilité pour qu'on vienne faire bénéfice après. Ici, chaque fois où on investit l'argent courant ou dépenser à rentrer, donc il y a une possibilité pour une faire bénéfice après. Ok? Donc, revenu, on a revenu total là, c'est prix de vente PVA par la quantité vendue PQ. Ok? Souvent on pâté 50 gouttes, on vend 100 pâtés et bien on gagne 5000, d'accord? On vend pâté 50 gouttes, 50 par 100, à bon 5000, c'est les mêmes qui revenus. Après ça, pourquoi? C'est revenu pourquoi? Ok? C'est coût fixe plus coût variable. Ok? Par exemple, coût variable là, c'est l'argent que j'ai besoin de dépenser pour me capable faire un pâté. Pour me faire un pâté, mon argent besoin. Ok? Donc, pour me faire 50 pâtés, et bien c'est l'argent pour une par quantité. Les mêmes coût variable là. Mais coût fixe à lui-même, c'est des éléments qu'on a besoin pour capable commencer à business ça. Si je ne pâté, besoin d'acheter chaudière. Ok? Besoin d'acheter allumette. Ou bien briquet. Besoin d'acheter gaz, acheter chaud. Donc cela veut dire que ça c'est coût fixe. Parce qu'il ne pas dépendre de quantité pâté, c'est coût fixe l'argent qu'on dépense. Pour acheter bagaille là, si mon business photocopie, moi le faire, j'ai besoin d'acheter une génératrice. Mais toute bagaille ça, il y a une entrée dans le coût fixe. Ok? Donc, mais, coût variable là, c'est coût qui dépend de quantité vendue. Quantité, et non, là, le coût variable là, il dépend de quantité vendue. Mais je connais qui quantité m'a vendre, m'a multiplié par quantité que j'ai besoin. Non, mais je connais combien l'argent ça coûte pour me faire un pâté, combien l'argent ça coûte moins et combien de pâté que je dois produire. Ok? Donc, coût variable là, il dépend de prix que on pâté coûte par quantité de pâté que m'a produit. Ok? Même genre pour revenu, c'est prix ou vendre par quantité. Ok? Revenu, c'est quantité, prix ou vendre par quantité. Coût variable lui-même, c'est prix de couteau par quantité. Prix de couteau par quantité. Ok? Donc RT égale PV par QV et CT égale coût fixe plus coût variable. Coût fixe plus coût variable. Et nous dit coût fixe ça, tout le monde qui fait un business, ils ont l'argent que dépenser pour l'établir, tout matériel qu'il a besoin. Ok? Business ça peut même commencer. Ils vont aussi pour l'acheter mettre là. C'est même qui coût fixe ça. Ok, parce que business ça peut commencer. Ok. Et nous allons regarder dans, nous allons faire un exercice là qui dans le document.
Il dit la faculté désire produire une effigie pour le carnaval étudiant. La faculté désire produire une effigie pour le carnaval étudiant. La faculté prévoit vendre cette effigie 1,75$ l'unité. Donc, vendre 1,75$. Donc, nous déjà une idée sur revenu. Revenu, c'est 1,75$ par quantité que m'a produit. Ensuite, les études préalables ont permis d'établir que la production de ces effigies nécessite l'achat d'une machine au coût de 25 000$. Ouais, ça a déjà fait partie de coût fixe. Bagay là pour commencer, on va acheter une machine de 25 000$. Et les coûts et matériaux qu'on a besoin tout, il faut dépenser et des coûts de matériaux main d'œuvre et énergie, 0,50$ par effigie. Ok? Donc, ça, la bonne coût variable. 25 000 la bonne coût fixe. Et 0,50$ par effigie, les coûts variables. Donc, si c'est 0,50$ par effigie, si il y a Q effigie, donc c'est 0,50$ par Q. Si il y a 100 effigie, donc c'est 0,50$ par 100. Ok? Donc là, il y a où coût. L'achat d'une machine au coût de 25 000$, avec coût fixe, et des coûts matériaux, main d'œuvre, énergie de 0,50$ par effigie. Ouais, deuxième partie là, c'est coût variable là. Ok? Donc ça, une des exigences de la faculté étant de rentabiliser le projet dès la première année. On vous demande de déterminer le seuil de rentabilité de cette effigie. Seuil de rentabilité, c'est-à-dire quelle quantité pour me vendre pour que l'argent me dépensé à rentrer. Ok? Nous allons aller dans l'autre page. Page 20, problème 1. Page 20, numéro 1. Page 20, numéro 1. Ok. La faculté désire produire une effigie pour le carnaval étudiant. La faculté prévoit vendre cette effigie 1,75$. Si vous laissez à prix de vente, par unité, c'est 1,75$. 1,75$. Les études préalables ont permis d'établir que la production de ces effigies nécessite l'achat d'une machine au coût de 25 000$. C'est ça, c'est coût fixe. Hein? Coût fixe, c'est 25 000$. Ok. Et des coûts matériaux, main-d'œuvre, énergie de 0,50$ par effigie. Ça est coût variable. Coût par unité. Coût par unité. Coût par unité, c'est 0,50$. 0,50$ pour me faire chaque effigie. Je vends chaque effigie 1,75$. Mais j'ai besoin de tout 0,50$ par effigie pour me dépenser avant que je gagne. Ok. Claudio ça, l'une des exigences de la faculté étant de rentabiliser le projet dès la première année, on vous demande de déterminer le seuil de rentabilité. Mais un coût total là, mais un coût fixe, mais un coût total, mais un coût de production, besoin revenu général là. Donc les débats ça on va égaler ou définir pour me ça me besoin. OK. Calculons le revenu total. Revenu total. Total. Soit Q. La quantité vendue.
OK? Donc, revenu total là, c'est RTA. La égal là. Prion P par Q. OK? Prion, c'est 1,75$. Ça fait 1,75$ là par Q. Donc, revenu total là égal à 1,75 Q. Il y a 1,75$. Et m'a produit Q. Pas oublier si Q, m'a calculé beaucoup de même pour calculer 1,75 Q. Donc le revenu total est égal à 1,75 Q. Vous avez besoin de coût total. D'abord, besoin de coût variable avant. Coût variable. C'est CV. Coût variable là. Combien comme m'a besoin pour me capable produire yon effigie 0,75. C'est 0,50$ de préférence par Q. Parce que c'est Q que m'a besoin. Donc QA, l'on multiplie par prion, il en a coûté, ça fait 0,50. Q, ça fait 0,50 Q. OK? Donc coût total là, on dit nous pour maintenant avant, coût total là, c'est coût fixe plus coût variable. Donc, ça fait coût total là, c'est CT égale coût fixe là, qui fait $5,000 plus coût variable là, qui est 0,50 Q. OK? Au seuil de rentabilité, CT est égal à RT. Donc, ces deux seuils égalés pour une QA. Au seuil de rentabilité, RT égale CT. C'est-à-dire la jambe dépensée, c'est la jambe rentrée. OK? Là, je n'ai pas de perte, je rentre la jambe dépensée. RT égale CT. OK? Nous allons dans l'autre page. Ça fait 1,75 Q. C'est RTA avec la CT. CTA c'est 25,000 coût fixe plus 0,50 Q. OK? Ça fait 1,75 Q moins 0,50 Q égal à 25,000. Ça fait 1,25 Q égale 25,000. Cela implique Q est égal à 25,000 divisé par 1,25. Donc Q égale 25,000 divisé par 1,25. Donc ça donne 20,000. 20,000 effigies. Donc pour rentrer l'argent que vous dépensé, vous devez vendre 20,000 effigies. OK? Donc pas oublier, seuil de rentabilité, son quantité que c'est quantité pour me vendre, pour me capable rentrer l'argent. C'est quantité que je dois vendre pour me rentrer l'argent. Donc, il y a l'autre exercice qui semble avec ça. Dans le document, il y a l'exercice 2, 3, 4 qui semblait avec ça. Donc, on a essayé de faire. Et c'est comprendre. Et maintenant, question nous. Et sous groupe là. Donc, bon Dieu béni nous.